Carlos est solide comme un roc. Texte et illustration de Vinciane Mac. Le jour où Carlos est né, il s'aperçut qu'il n'était entouré que de sable. La petite tortue prit alors son courage à deux pattes et fit de grands mouvements pour s'extraire du sol. Enfin, se réjouit Carlos, je vais pouvoir voir à quoi ressemble le monde. Mais quelque chose de transparent et de très lourd obstruait le passage. Il poussa alors de toutes ses forces pour dégager l'objet. C'était une bouteille cassée qui avait répandu un liquide toxique juste au-dessus de l'endroit où il venait de naître. Après être sorti complètement du sable, Carlos regarda autour de lui et fut un peu triste de voir que personne ne l'avait attendu. C'était tristement désert. Il n'avait pour seule compagnie que des libellules géantes et des moustiques voraces. Le froid le fit frissonner et la faim commençait sérieusement à se faire ressentir. Il partit donc en quête de nourriture jusqu'à ce qu'il découvrit en plein milieu de la nature des détritus abandonnés. Trop fatigué pour chasser, Carlos décida de manger de vieilles épluchures. Bientôt, il eut si mal à l'estomac qu'il se mit à se tordre de douleur, sans compter que sa carapace, attaquée par 1000 moustiques, le démangeait terriblement. Au lieu d'être dure comme de la pierre, sa carapace était aussi molle que de la peau. Affaibli et désespéré, Carlos se mit à sangloter, persuadé qu'il était l'être le plus malheureux de la terre. Soudain, un étrange visiteur recouvert d'écailles, possédant de grandes oreilles et une queue de dragon surgit des roseaux. Il tenait entre ses pattes une tasse de tisane encore fumante. « N'aie pas peur, mon petit Carlos, je suis l'ancien de l'île aux tortues, un vieil ami de ta mère. Elle était atteinte d'une maladie très contagieuse, c'est pourquoi elle a préféré quitter l'île. Mais j'ai un message à te transmettre de sa part. » À ces mots, Carlos oublia tous ses malheurs et écouta très attentivement le vieux tatou. « Écoute, reprit l'ancien, à cause de la pollution qui règne sur l'île aux tortues, tu es né avec une maladie qui rend ta carapace toute molle. Tu dois quitter l'île pour trouver un remède. Demain, un ami viendra t'aider. Il s'appelle Hubert. Mais en attendant, voici le message de ta vieille mère. Carlos, tu ne dois jamais baisser les bras. » Carlos ne put retenir ses larmes tant les paroles du tatou l'avaient profondément bouleversé. Pour le réconforter, l'ancien lui tendit la tisane et Carlos en but quelques gorgées avant de s'endormir profondément. Le lendemain, Carlos attendit Hubert au bord de l'eau.
regardant au loin les oiseaux planer dans le ciel, il rêva qu'il pouvait lui aussi voler et voyager librement. Lorsqu'il aperçut Hubert arriver, quelle ne fut pas sa surprise de constater que ce dernier était en fait un grand et majestueux pélican blanc. L'ancien de l'île m'a tout raconté, lui dit Hubert. Es-tu d'accord pour voyager dans mon bec ? J'aimerais t'emmener dans un endroit incroyable. Le cœur battant, Carlos accepta et grimpa dans le bec d'Hubert. Il pensait au vieux tatou et se demandait s'il reviendrait un jour sur l'île où il était né. Tandis que le pélican s'élevait dans le ciel avec son petit passager bien installé dans le bec, le vent se souleva et des nuages menaçants remplirent l'horizon. « Une tempête !» s'exclama Hubert. « Accroche-toi bien, petit, ça va secouer !» À ces mots, Carlos se recroquevilla et ne laissa plus rien dépasser de sa carapace, ni tête, ni queue, ni pattes. Le tonnerre éclata et il se mit à pleuvoir très fort. Hubert redoublait d'efforts pour maintenir son cap. Au bout de plusieurs heures de fureur et de grondements, le calme revint doucement et l'équipage, sain et sauf, put alors enfin poursuivre sa course paisiblement. Carlos en profita pour regarder le paysage depuis son fabuleux point d'observation. Grâce à Hubert, il découvrit le monde dans toute sa splendeur. Pendant le trajet au long cours, Hubert et Carlos firent halte sur des petites îles perdues au milieu de l'océan. Hubert enseigna à la petite tortue quelques-uns de ses savoirs. « Tu vois, Carlos, lui dit le pélican, tu peux te repérer facilement en regardant bien la position des étoiles. N'oublie pas que lorsque le soleil est à son zénith, il est midi et que c'est la lune qui régit toutes les marées sur terre. »« Incroyable !» s'exclama Carlos, admiratif. Hubert et Carlos arrivèrent enfin au-dessus de la forêt Patachon. Des oiseaux de toutes les couleurs vinrent les accueillir. Hubert déposa Carlos au bord de la rivière et lui souhaita bonne chance avant de repartir rejoindre les autres oiseaux pour la grande migration. Carlos regretta son départ. Il devait à présent se débrouiller tout seul. Il scruta alors la rivière et vit des petits poissons frétiller dans l'eau. Puis, en observant mieux, il aperçut quelque chose qui dépassait de la vase. Il plongea pour en avoir le cœur net et il découvrit alors un sac à pois verts. « J'ai trouvé un trésor !» s'écria Carlos en tirant sur la sangle du sac. Carlos hissa son lourd trésor jusqu'à la berge, tant bien que mal. Il y trouva à l'intérieur un curieux objet, long et creux comme du bambou, percé de plusieurs trous. À sa plus grande joie, d'appétissants verres de vase grouillaient à l'intérieur.
C'était donc un piège à vers, s'exclama-t-il. Après avoir englouti les vers jusqu'au dernier, Carlos rangea l'objet bien précieusement dans le sac et l'emporta avec lui dans la forêt. Le printemps était arrivé. La végétation sortait peu à peu de son long sommeil hivernal. Il y avait déjà des arbustes en fleurs. Carlos emprunta un petit sentier qui débouchait dans une clairière. Soudain, sans crier gare, un énorme rondin venu de nulle part le percuta de plein fouet. La tortue appela à l'aide jusqu'à ce que Pazoula, la loutre de rivière, et Rodigo, le tapir de la forêt, stoppèrent leur jeu de celui qui lancera le rondin le plus loin. En voyant la petite tortue aussi mal en point, ils comprirent tout penaud que leur jeu avait mal tourné. Ils transportèrent d'urgence Carlos jusqu'au terrier pour le soigner. Rodigo, qui avait lancé le gros rondin, se sentait coupable et ne savait comment réparer sa faute. La loutre soigna les blessures de Carlos et retrouva par la même occasion son sac à pois verts et sa petite flûte perdue lors d'une partie de pêche. Rassuré, Carlos leur expliqua les raisons de son périple. Trouver un remède pour guérir sa carapace toute molle. Rodigo, qui connaissait très bien toutes les ressources de la forêt, l'écouta attentivement. « Je sais, s'écria-t-il, il y a la fleur lumineuse qui pousse en pleine nuit. Son pollen est magique, je suis sûr que c'est le bon remède. Partons dès ce soir à sa recherche, ajouta-t-il plein d'entrain. Ainsi, à la nuit tombée, tout le monde se mit en route pour cette grande expédition nocturne. Rodigo emporta un sac rempli d'accessoires et de provisions. Quant à Pazoula, elle prit soin de prendre son sac à pois verts dans lequel elle avait installé confortablement Carlos. Chacun portait une lanterne qui se balançait tout le long du chemin comme un feu follet. La troupe s'enfonça profondément dans la forêt en se frayant un chemin dans les broussailles et les hautes fougères. Rodigo chantonnait et parfois prenait pour la fleur lumineuse une simple luciole. Après avoir marché de longues heures, la troupe bredouille et bien épuisée s'arrêta dans une clairière pour se reposer quelques instants. Carlos ne perdait pas espoir. Les recommandations de sa mère lui revenaient en mémoire. Ne baisse jamais les bras. Pour se donner du courage, Pazoula sortit sa flûte et joua un air. La mélodie se répandit doucement dans toute la forêt. Elle était si jolie que plus aucun animal n'osait faire de bruit. Elle remplissait d'espoir et de joie le cœur de quiconque l'écoutait. Un phénomène extraordinaire se produisit alors. Au son de la flûte, les fleurs lumineuses, tant recherchées, se mirent à sortir du sol comme par miracle. Carlos n'en croyait pas ses yeux. Pazoula jouait de plus belle pour faire éclore toutes les fleurs les unes après les autres. Rodigo se hâta de prendre dans son sac le petit soufflet ainsi qu'un bocal pour recueillir le poème
qui brillait comme de la poudre d'or. Les fleurs disparurent au lever du soleil, mais tout le monde était content de voir le bocal rempli du précieux pollen magique. De retour au terrier, Rodigo prépara avec le pollen des fleurs une pâte. Il étala ensuite le cataplasme sur la carapace de Carlos pour qu'elle puisse former, en séchant, un plâtre compact. Maintenant, lui dit Rodigo, tu vas te reposer pendant 2 jours complets, car pour guérir, tu dois reprendre des forces. Tombant de sommeil, Carlos se coucha et s'assoupit aussitôt dans le sac que Pazula avait aménagé en petit lit douillet. Pendant son sommeil, il rêva à l'ancien de l'île aux tortues. Il était assis dans le bec du ver et faisait de grands signes d'adieu avec sa tasse remplie de tisane. « Te voilà aussi solide qu'un roc, lui disait l'ancien. Ne reviens plus sur l'île, car elle est trop dangereuse pour toi. Au revoir, mon petit Carlos. » Deux jours plus tard, Carlos se réveilla de son long sommeil. Le plâtre de pollen s'était complètement fissuré. Pazula s'empressa de lui apporter un miroir. La petite tortue put alors découvrir sa nouvelle carapace, aussi dure que de la pierre. « Quelle belle carapace !» s'exclama Carlos, plein d'extase devant le miroir. « Maintenant, elle fait partie de moi et je veux rester ici pour toujours, déclara-t-il, le cœur en fête. À ces mots, Rodigo dansa de joie et Pazula joua un air de flûte pour célébrer la venue du nouvel habitant de la forêt. J'ai nommé Carlos, la tortue qui est solide